Salut à toi, bienvenue sur MyWay Finance. Aujourd'hui, une vidéo dans laquelle je vais te montrer le résultat catastrophique pour mon portefeuille dit père de famille en crypto-monnaie sur Bitpanda. Je te rappelle que ce portefeuille a pour objectif d'atteindre les 160 000 $ et aujourd'hui, comme tu peux le voir à l'écran, il reste 38 419 $. Il s'est vautré, il s'est écrasé, il est lamentable. Allez, c'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Ici, nous allons passer en revue mon portfolio qui se trouve sur Bitpanda. Tu vas revoir toutes mes cryptos. On va voir celles qui gagnent, celles qui perdent. Je te rappelle que ces derniers jours, voire ces dernières semaines, le marché est en train de cracher, de s'effondrer. Tu l'appelles comme tu veux. Je ne suis pas pour autant alarmiste. Je fais un constat pragmatique, ça baisse et ça baisse depuis déjà plusieurs jours. On a de gros actifs qui baissent très fort. Tu as pu voir d'ailleurs dans certaines de mes vidéos, certains actifs sur lesquels je re-rentre dessus pour me faire un nouveau bag à moindre coût pour pouvoir avoir un levier quand celui-ci remontera, si celui-ci remonte un jour. Dans les autres vidéos que je t'ai postées également, je t'ai donné hier les plus bas ou en tout cas les supports que les principales crypto-monnaies pourraient atteindre comme le BTC, le TH, le BNB, l'XRP et le Solana. Allez, on regarde tout de suite en dessous. Tu vois qu'ici sur la journée, je gagne 2,27. C'est ridicule. En réalité, sur les 7 derniers jours, je perds 10,08 et dans les 30 derniers jours, moins 27%. Allez, regarde, on va aller voir tout de suite de quoi il retourne. Mes actifs, c'est très clair. Voici mon portefeuille crypto qui est toujours en bénéfice de plus 34,26%. Oui, je ne suis pas peu fier de ce résultat parce que c'est un portefeuille crypto qui est là pour tenir le choc si le marché s'effondre. Donc aujourd'hui, on va dire 80 à 90% des portefeuilles de toutes les personnes qui ont investi est lamentablement en rouge et celui-ci reste en vert pour une simple et bonne raison, c'est que je rentre très tôt sur les projets où je sélectionne avec finesse ces projets. Je vais te montrer maintenant chacune de ces cryptos, on va les reprendre une par une. Allez, nous avons le best de la plateforme, alors best toujours plus 61%. C'est pourtant une crypto qui était en forte baisse pendant le dernier bear market et celle-ci est en train de tenir le choc. Je te rappelle que sur le best, ça me rapporte entre 12 et 14% à l'année. J'ai des rewards chaque semaine que je réinvestis en DCA dans une crypto sur ce portefeuille. Je te rappellerai laquelle quand je vais arriver dessus. 61%, plus 61%, pour une simple et bonne raison, c'est que sur Bitpanda, le jeton BEST est burné. Ça veut dire qu'il est brûlé chaque mois, si j'ai bonne mémoire, il est brûlé. Ça veut dire qu'il y a une rareté qui est créée par Bitpanda progressivement sur ce jeton. Donc, il y en a de moins en moins, donc le prix se maintient. Ensuite, seconde crypto, pas l'une des plus petites, c'est le XRP. Tu sais que je suis bullish, mais vraiment bullish sur l'XRP. Je tente de te faire une vidéo approfondie sur le XRP avec des objectifs de folie, des calculs de folie. On reviendra dessus plus tard. Je suis toujours à plus 45% sur le XRP. On avait rigolé de moi lorsque j'étais sorti du XRP puis re-rentré sur le XRP. Tout ça pour gagner avec plus 90 XRP. Tu vois que finalement, ça porte ses fruits. Il y a une raison, c'est-à-dire que je suis en train d'augmenter ma quantité de XRP et des fois abaisser mon prix de revient. Ici, tu vois le prix de revient à 1,54. C'est totalement erroné puisque je fais des allers et retours. Le prix moyen est entre 45 centimes et 50 centimes réellement. Ça veut dire que je gagne bien plus que 45% dans la réalité. Ensuite, autre crypto, nous avons Bit&Store, le projet Bit&Store avec le projet Tao. Voilà, Tao, c'est un énorme projet qui a un énorme potentiel. Selon moi, c'est le futur numéro 1 de l'intelligence artificielle
au sein d'une blockchain. Ça vaut aujourd'hui 365 $. Tu vois que je l'ai acheté et pourtant je l'ai acheté tardivement. Ça valait 398 $ de moyenne d'achat dans mon portefeuille. J'en possède presque 10. Il n'est pas stacké alors qu'on peut stacker ses cryptos. Va sur le site directement de Bit&Sword et tu pourras stacker ta crypto si cela t'intéresse. Je suis donc à moins 8,4%. C'est absolument rien du tout. Il tient le choc même avec le marché qui est en train de s'effondrer. Ensuite, on a l'Edera. Je te rappelle que l'Edera, c'est une crypto américaine où il y a de gros mastodontes à l'intérieur, Microsoft, Google, etc. Il y a les GAFAM en fait à l'intérieur, enfin une partie, d'accord? De gros financiers, on rigole de cette crypto parce qu'elle est sortie il y a déjà plusieurs années et elle tient fortement le choc et pourtant je suis entré tardivement à l'intérieur, tu vois, j'ai toujours plus 182% de rendement sur cette crypto. J'ai envie de te dire 182%, c'est très très beau, mais ça n'est absolument pas mon objectif de revendre pendant la halte saison, donc je ne bouge pas avec cette crypto. La NKR, tu sais que je suis fortement garni en NKR, je l'ai quand même mis dans ce portefeuille. Ça se porte très très mal, c'est une crypto-monnaie d'infrastructure, c'est la mal aimée. Néanmoins, plus il y aura de projets crypto sur les différentes blockchains créées, Layer 1, Layer 2, plus on aura besoin du NKR puisque ça gère les infrastructures de beaucoup de blockchains et donc de projets. Si le bull run part enfin, si la halte saison démarre, il est fort probable que ce jeton bénéficie des nouvelles blockchains, de nouveaux projets qui viendront se greffer sur la NKR. Je suis à moins 51% de la valeur. C'est plutôt catastrophique. Sache tout de même que ce jeton, je fais du stacking avec. Alors, pas ici, mais sur mes autres portefeuilles. Ensuite, nous avons l'Arkham. Alors, j'ai un abonné qui m'a demandé ce que j'allais faire avec l'Arkham. Alors, voilà. La RKM, je le garde en portefeuille au regard de la réglementation qui va arriver tout de même aux États-Unis, même s'il y a une dérégulation aujourd'hui, je le garde car effectivement, tu as vu ce qui s'est passé avec Bybit, et bien avec Arkham, on peut suivre les adresses suspectes qui ont dérobé, qui ont hacké les portefeuilles, les wallets de Bybit, hein, notamment en Bitcoin et en ETH. Voilà, tu vois ce que ça donne, donc je le garde en portefeuille, je suis à moins 56%. Ensuite, j'ai du Nervous Network, c'est le CKB. CKB moins 65%, c'est du Proof of Work. C'est vraiment un projet très très intéressant. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'annonce, il n'y a pas de marketing, il n'y a rien du tout dessus. D'accord? Donc, il n'y a pas d'entrain, il n'y a pas de volonté d'une grosse communauté à entrer dessus. Par contre, ceux qui y sont, y croient et restent en général en position. C'est ce que je vais faire malgré les moins 65%. Ensuite, je reviens, il me reste du Stacks. Stacks, moins 54%. Moins 54%, c'est plutôt triste. Ce jeton, je ne le stack pas, c'est le cas de le dire. Stack pas, je ne fais pas de stacking, je me mélange. Et je suis à moins 54%, je vais le laisser, le STX. Ensuite, on va dans les cryptos que je garde en portefeuille. Nous avons le fameux The Graph que tout le monde décrit, le fameux blockchain, Google de la blockchain. Je le garde, j'ai encore un gain de plus 103% dessus. Ça me rapporte pas moins de 8% par an. J'ai un prix d'achat moyen de 5 centimes. Il est encore à 11 centimes. J'ai le temps de voir venir de plus. Ça me rapporte, ou ça m'a déjà rapporté, 12 213 jetons, crypto on va me dire. Et voilà, donc par mois, tu vois, par mois avec la crypto à 11 centimes de dollars, ça me rapporte quand même 57 $ par mois. Donc je ne touche pas à ça. C'est ma garantie d'arriver avec un parachute tranquillement sur le sol si le marché s'effondre. Solana, ma petite pépite dans laquelle je suis rentré très tôt et encore celui-ci pas suffisamment tôt. Je suis toujours à plus 516% sur le Solana. Il a dérouillé fortement. On est à 135 $. C'est une vraie catastrophe. Néanmoins,
je reste positionné dessus. Tu vois que je l'ai à 21 $ ici en moyenne, c'est-à-dire à rien du tout. J'ai absolument pas l'intention de bouger du Solana, mais plutôt de re-rentrer dessus, mais pas sur ce portefeuille encore une fois. Ça, c'est pour ceux qui me demandent. J'ai suffisamment de crypto sur Bitpanda en fonction de mes objectifs. Je ne fais confiance aux plateformes centralisées qu'à hauteur de 100 000 $. Mon objectif étant de 160 000 $ sur cette plateforme, je ferai un virement sur ma seconde plateforme que tu as déjà vue en ligne, sur Bitvavo. Bitvavo garantit effectivement les cryptos jusqu'à 100 000 $. Donc à terme, je devrais avoir 100 000 $ sur Bitpanda, 100 000 $ sur Bitvavo pour me garantir l'effondrement éventuellement de la plateforme avec la garantie européenne ou des plateformes. Donc je ne touche pas naturellement au sol puisque j'ai plus 5,54% par an qui viennent en stacking. Tu vois, ça ne rapporte pas grand-chose, c'est 13,60 $ par mois, mais j'ai déjà gagné 2,95 sols. Voilà, 2,95 sols, c'est pas dégueulasse, donc je garde. Ensuite, j'ai du SUI. Je suis rentré dernièrement sur le SUI, mais je suis rentré tardivement, j'en suis désolé. Mais j'ai quand même mis suffisamment pour pouvoir avoir un objectif de gain intéressant. Je ne perds que 23%. Je te rappelle que je suis rentré tardivement, donc c'est rien du tout. Moins 23% sur le SUI. Et pour le fun, il est stacké sur Bitpanda à 2,07%. Ça me rapporte 0 € par mois pour le moment. Voilà. Ensuite, on revient en arrière. J'ai du CorDAO. Alors, je ne vais pas aller dessus parce que sinon, la vidéo va s'éterniser. Du CorDAO, c'est sur cette crypto-monnaie, d'accord, que je mets finalement tous les gains que je reçois toutes les semaines en DCA, c'est-à-dire entre 11 et 12 €, 15 $, pardon, sur le CorDAO toutes les semaines. Et tant que je n'aurai pas atteint le capital sur le DAO d'environ 1200 $, je continuerai à rentrer dessus. Ensuite, j'ai un petit peu d'injective qui est ici uniquement en réserve, d'accord, parce que mon bag d'injective n'est pas sur Bitpanda. Ça veut dire que je me le réserve pour des jours meilleurs pour rentrer en position sur une autre crypto ou si certaines cryptos tombent beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Voilà, j'ai fait le tour de l'ensemble de mon portefeuille que tu trouves sur Bitpanda. Si toi aussi tu as ces cryptos, n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as bougé de ces cryptos, si le marché te rassure pas. Dis-moi ce que tu as dans la tête aujourd'hui en fonction de celui-ci. Moi, je suis zen, d'accord ? C'est la force des investisseurs qui sont plus à tendance experts, professionnels ou d'expérience. Donc, c'est une recommandation que je peux te faire. C'est ne bouge pas quand le marché est en train de baisser. Ne prends pas peur, reste en position. C'est la meilleure des choses, en tout cas, que je puisse faire dans cette situation. Donc, si tu me suis, tu regardes comment je fonctionne. Effectivement, prends ces petits mindsets, ces petits tips qui sont ultra importants pour te prémunir de perdre plus ou te prémunir de gagner moins demain quand ça va remonter, car je pense qu'effectivement, demain, ça pourrait remonter fort et très très fort. N'oublie pas, un petit pouce bleu pour m'encourager et n'oublie pas que c'est tous les jours une vidéo à 6 h du matin. Je te dis à très vite.